Tu institueras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donnera dans chacune de tes tribus, et ils devront juger le peuple selon la justice. Ne fais pas fléchir le droit, n'aie pas égard à la personne, et n'accepte point de bressant corrupteur, car la corruption aveugle les yeux des sages et fausse la parole des justes. C'est la justice seule que tu dois rechercher si tu veux te maintenir en possession du pays que l'Éternel, ton Dieu, te destine. Ne plante chez toi ni bosquet ni arbre quelconque auprès de l'autel que tu devras ériguer à l'Éternel, ton Dieu. Et n'érigue pas de statue chez toi, chose odieuse à l'Éternel, ton Dieu. N'emmeuble à l'Éternel, ton Dieu, ni grosse ni menue bête qui est en défaut ou un vice quelconque, c'est un objet d'aversion pour l'Éternel, ton Dieu. S'il se trouve dans ton sein, dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donnera, un homme ou une femme qui fasse une chose coupable aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, en violant son alliance, qui soit allé servir d'autres divinités et se prosterner devant elles ou devant le soleil ou la lune ou quoi que ce soit de la milice céleste, contrairement à ma loi. Instruit du fait par ouï-dire, tu feras une enquête sévère, et si la chose est avérée constante, si cette infamie s'est commise en Israël, tu feras conduire aux portes de la ville cet homme ou cette femme coupable d'un tel crime, et tu les liquideras pour qu'ils meurent sous la pierre. C'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins que ce sera mis à mort celui qui encourt la peine capitale. Il ne pourra être supplié sur le dire d'un seul témoin. La main des témoins doit le frapper, et la première pour le faire mourir, et la main du peuple en dernier lieu, et tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Si tu es impuissant à prononcer sur un cas judiciaire, sur une question de meurtre ou de droit civil ou de blessure corporelle, sur un litige quelconque porté devant des tribunaux, tu te rendras à l'endroit qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu. Tu auras trouvé les pontifes descendants de Lévi ou le juge qui siégera à cette époque. Tu les consulteras et ils t'éclaireront sur le jugement à prononcer. Et tu agiras selon leurs déclarations émanées de ce lieu choisi par l'Éternel, et tu auras soin de te conformer à toutes leurs instructions. Selon ta doctrine qui t'enseigneront, selon la règle qui t'indiqueront, tu procéderas. Ne t'écarte de ceux qui t'auront dit ni à droite ni à gauche. Et celui qui, téméraire en sa conduite, n'obéirait pas à la décision du pontife, établi là, servir l'Éternel ton Dieu, ou celle du juge, cet homme doit mourir, pour que tu fasses disparaître ce mal en Israël, afin que tous l'apprennent et tremblent. N'est plus pareil témérité. Quand arrivé dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu en auras pris possession, et il sera bien établi. Tu dis alors, je voudrais mettre un roi à ma tête, à l'exemple de tous les peuples qui m'entourent. Tu pourras te donner un roi, celui dont l'Éternel, ton Dieu, approuvera le choix. C'est un de tes frères que tu dois désigner pour ton roi. Tu n'auras pas le droit de te soumettre à un étranger qui ne serait pas ton frère. Seulement, il doit se garder d'entretenir beaucoup de chevaux et de ne pas ramener le peuple en Égypte pour en augmenter le nombre. L'Éternel vous ayant déclaré que vous ne reprendrez plus ce chemin-là désormais. Il ne doit pas non plus avoir beaucoup de femmes, de crainte que son cœur ne s'égare. Même de l'argent et d'or, il n'en amassera outre mesure. Or, quand il s'occupera le siège royal, il écrira pour son usage dans un livre une copie de cette doctrine et s'inspirera des pontifes descendants de Lévi. Elle restera par devers lui, car il doit y lire toute sa vie, afin qu'il s'y habitue à révérer l'Éternel, son Dieu qu'il respecte, et exécute tout le contenu de cette doctrine et les présents statuts, afin que son cœur ne s'enorgueillisse point à l'égard de ses frères et qu'il ne s'écarte de la loi
ni à droite ni à gauche. De sorte, il conservera longtemps sa royauté, lui ainsi que ses fils, au milieu d'Israël. Shabbat Shalom. Les choses de la vie sont souvent très difficiles et il est parfois nécessaire de connaître ses limites. Cette constatation a été une leçon difficile pour moi. Quand j'étais enfant, mon professeur le plus influent, elle s'appelait Mrs. Lucas, Madame Lucas. À 11 ans, alors que je venais d'entrer au lycée, elle était mon professeur de latin. J'allais dans une école publique, mais c'était un lycée classique anglais où les deux matières importantes étaient le latin et le rugby. Rugby, oui, latin et rugby. Le reste, comme les mathématiques, et oui, les français, n'avaient pas beaucoup d'importance. L'art, qu'est-ce que c'est l'art? Qu'est-ce que l'art? N'avait aucune importance non plus à mon lycée. Mais le latin, lui, était important et Madame Lucas veillait à ce que nous le comprenions très bien. Malheur à qui n'obtenait pas les 100% à un test de vocabulaire. Elle nous répétait « Visez toujours les 100%. Et si vous n'obtenez que 95%, c'était pas très bien, mais c'était plus ou moins acceptable. Et 90%, vraiment la catastrophe. Mais nous, les garçons, devions viser non pas à être ordinaires, mais à être extraordinaires. C'est dans ce milieu que j'ai grandi. Le latin était obligatoire et occupait une grande partie de la journée scolaire, plus que le français, par exemple. Madame Lucas a donc une grande influence sur moi et mes amis, et nous travaillons dur pour obtenir 100% à ces tests. Beaucoup plus tard dans ma vie, lorsque j'ai déménagé à Singapour pour travailler comme rabbin, j'ai pris quelques cours de mandarin, moi. Après 4 leçons, j'ai compris que si je ne travaillais pas dur, et probablement même si je travaillais dur, je n'arriverais à rien. Madame Lucas se retournerait dans sa tombe, car rien ne devrait être trop difficile pour ces garçons. J'ai pourtant décidé d'abandonner et j'ai pris des cours d'espagnol à la place. C'est plus mon niveau. Enfant, on vise haut et on y arrive, comme Élise, comme tous nos enfants. Et tant qu'adulte, il faut parfois connaître ses limites. Je pense à cela lorsque nous lisons Shoftim, notre parasha, et en particulier le verset du Deutéronome 17:8, où Moïse déclare au juge « Si une affaire est trop difficile à trancher pour vous, s'il s'agisse d'une controverse sur un homicide, de droit civil ou d'une agression, vous irez à l'endroit que Dieu a choisi et vous vous présenterez devant les prêtres ou le magistrat et vous exposerez votre problème. Ils vous diront quoi faire. » Certaines affaires judiciaires sont très complexes et parfois même le plus savant des juges doit accepter non seulement qu'il n'a pas la réponse, mais aussi qu'il lui faut demander conseil à ses collègues de notre tribunal. Il est donc très important de connaître ses limites et d'apprendre à accepter l'aide des autres. Le Midrash Tanchuma, Mishpatim 6:21, utilise ce verset de Deutéronome pour illustrer le fait que la justice et la paix ne sont pas toujours synonymes. Le Midrash nous dit « Il est certain que lorsqu'il existe une justice absolue, la paix ne peut prévaloir. Et lorsqu'il y a la paix,
il ne peut exister de justice absolue. Nous le savons par expérience. Nous sommes parfois obligés de faire des compromis, même lorsque nous savons que nous avons raison, et ce afin que tout finisse bien. Le Talmud prend pour exemple 2 chameaux qui gravissent une montagne. S'ils poussent tous les deux pour passer en premier, car ils savent tous les deux que c'est leur droit, ils risquent tous les deux de tomber de la montagne. Ou, pour prendre un exemple plus moderne, lorsque j'ai commencé à conduire au Luxembourg à l'âge de 31 ans, quelque chose m'a complètement dérouté. La priorité de droite. Que se passe-t-il lorsque 4 voitures arrivent en même temps à un carrefour? En même temps. Qui a la priorité? Cela n'a peut-être pas vraiment d'importance. Mais en fin de compte, quelqu'un doit toujours faire un compromis. Faire un pas vers l'autre pour éviter un accident ou des bouchons. Trouver une solution pour résoudre un différend, un conflit, bâtir la paix nécessite des compromis. Et cette réalité prévaut qu'il s'agisse d'un carrefour routier ou de la paix entre Israël et le Hamas. Le même Midrash de Tanhuma pose la question suivante. Grâce à quel type de justice la paix prévaut-elle? Et ils répondent à la même question. Grâce à la justice obtenue par l'arbitrage. Certaines questions ne peuvent être résolues par les parties prenantes. Certains problèmes ne peuvent être résolus par les parties impliquées. Il est alors utile de recourir à un arbitrage entre ces différentes parties, comme nous l'explique la Torah. Et cela n'est pas moins vrai aujourd'hui. Nous espérons tous un accord qui permettra de ramener les otages chez eux, et nous espérons tous aussi mettre fin à la guerre à Gaza. Les 2 peuples ont trop souffert. Aujourd'hui, tous ont surtout besoin de paix, et nous aussi, et peut-être même au détriment de la justice. Shoftim est surtout connu pour la phrase « Tzedek, Tzedek Tirdof » « Justice, justice, tu poursuivras ». C'est un cri de guerre, un cri de ralliement pour ceux qui veulent maintenir la justice et l'équité et faire le bien dans le monde. Ici, certains commentaires nous aident à comprendre que le mot « Tzedek » répété pour nous rappeler que there are always 2 sides to every story. Qu'il y a toujours 2 côtés à chaque conflit, 2 sons de cloche en quelque sorte, et c'est même dans une synagogue. Ce qui signifie qu'il n'y a donc peut-être pas qu'une seule partie qui a raison, même si nous aimerions le croire. Parfois, j'aimerais avoir à nouveau 11 ans, avec pour seul objectif dans ma vie d'obtenir 100% à mes tests de latin et de satisfaire Madame Lucas. Malheureusement, le monde est beaucoup plus complexe. Je dis malheureusement, mais où serions-nous sans la riche tapisserie de la vie? Peut-être avons-nous du mal à obtenir 50%. Peut-être que tout nous semble trop déroutant et aussi complexe que le chinois ou la priorité de droite ou de gauche. Mais grâce au compromis et l'arbitrage, nous pouvons trouver une solution et atteindre cette paix dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Shabbat Shalom.